Chapitre 25. Les paraboles. En cette même journée, Jésus, après avoir regagné la maison qui l'accueille, part pour aller s'asseoir au bord de la mer avec ses disciples. Or, une grande multitude le suit, venant de Galilée, de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon. Et cette grande multitude vient à lui, car elle a entendu parler de tous les prodiges qu'il a accomplis. Arrivé sur le bord de la mer, il demande à ses disciples de tenir une barque à proximité en prévision du moment où il sera trop poussé par cette foule, car en effet, il en a rétabli tant que ceux qui sont harcelés de maux veulent se jeter sur lui pour le toucher. Tandis que les souls impurs, en le voyant, se prosternent devant lui, vociférant « Vous êtes le Fils d'Élohim !» Mais il les rabroue avec force pour qu'ils cessent de le manifester. Alors, comme une foule de plus en plus nombreuse se presse sur le rivage, il monte dans la barque retenue par ses disciples, demandant à Pierre d'éloigner la barque un peu du rivage, et s'étant assis, il enseigne en employant de nombreuses paraboles. Écoutez, quand un semeur jette ses graines, celles qui tombent le long du chemin sont piétinées, et les oiseaux viennent et les mangent. D'autres graines tombent là où il n'y a pas beaucoup de terre, parmi la rocaille. Celles-là lèvent vite, car la terre est peu profonde. Mais quand le soleil se lève et brille, elles sont brûlées, ou faute de racines, elles se dessèchent. D'autres tombent au milieu d'épines, et comme les épineux grandissent, elles sont étouffées et ne peuvent porter de fruits. Mais d'autres encore tombent dans de la bonne terre, et en croissant, elles produisent des fruits, l'une 30, l'autre 60 et l'autre 100. Et Jésus, élevant la voix, ajoute « Qui a des oreilles pour entendre, entende !» Le royaume des cieux est semblable à un homme, un propriétaire qui sème une belle semence dans son champ. Puis, pendant que tout le monde dort, son ennemi vient, sème de l'ivraie et s'en va. Quand le blé pousse et produit des épis, en même temps, l'ivraie apparaît. Alors les serviteurs du propriétaire viennent lui dire « Seigneur, n'avez-vous pas semé de la belle semence dans votre champ ? D'où vient donc cette ivraie ?» C'est un ennemi qui a fait cela, répond le propriétaire. Aussi ses serviteurs lui demandent « Voulez-vous que nous allions arracher l'ivraie ?» Non, répond le propriétaire. Vous risqueriez en l'arrachant de déraciner en même temps le blé. Laissez-les croître tous deux ensemble, et quand viendra le temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, amassez-le dans ma grange. À quoi ressemble le royaume d'Élohim? Avec quelle parabole le représenter? Il est tel une graine de sénévé qu'un homme prend et jette dans son jardin. C'est la plus petite des semences de la terre, mais quand elle croît,
Elle devient plus grande que toutes les autres plantes, jusqu'à devenir un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent reposer et demeurer à l'ombre de ses longues branches. Comment encore représenter le royaume d'Élohim? Le royaume des cieux est pareil à du levain qu'une femme prend et cache dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout lève. Tout cela, Jésus l'exprime aux foules au travers de paraboles, selon ce qu'elles sont capables d'entendre. En dehors des paraboles, il ne leur dit rien pour accomplir l'écrit du prophète. Je vais ouvrir ma bouche pour dire une parabole et dégager les leçons du passé. Je proclamerai ce qui est scellé depuis la fondation du monde. Ainsi, après avoir proclamé ces paraboles, Jésus se met à l'écart de la foule. Alors les 12, avec d'autres disciples, voulant l'interroger au sujet des paraboles, viennent l'entourer et lui demandent: « Pourquoi leur parles-tu en employant des paraboles ? Parce qu'à vous, il est donné de percer les mystères du royaume des cieux. Mais à ceux de l'extérieur, tout est dit en paraboles. Oui, à quiconque a, il est donné, et il se retrouve en plus grande abondance. Mais à qui n'a pas, même ce qu'il a lui est ôté. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans écouter ni comprendre. Ainsi, les visions inspirées de Yeshayahu s'accomplissent pour eux. Le Seigneur éternel a dit: « Va, tu diras à ce peuple, écoutez bien mais sans comprendre, regardez bien mais sans discerner, alourdis le cœur de ce peuple, étouffe le son parvenant à ses oreilles, colle-lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas ni n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse faire retour et être guéri. » Oui, le cœur de ce peuple s'est engraissé. Il est devenu dur d'oreille. Ils ont couvert leurs yeux de peur de comprendre avec leur cœur, de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de faire retour de leurs fautes, de peur que je ne les guérisse.